Ok, allez-y. Oui, alors je vous disais donc que les choses ont beaucoup évolué du point de vue sémantique. Hein, nous étions les vieux, troisième âge, maintenant seniors, ça fait un petit peu plus cool, plus moderne, mais qui recouvre d'ailleurs, tous ces mots recouvrent quand même une réalité. Une réalité qui malheureusement, nous pensons, enfin je pense tout particulièrement qu'il est temps qu'on change un petit peu, qu'on fasse évoluer le regard que l'on porte sur ces personnes-là. Comme vous aviez dit tout à l'heure, ça regroupe pas mal de choses parce que c'est un regard qui est construit à partir de critères très traditionnels. Très traditionnels. Et je crois qu'il est temps qu'on change de paradigme et qu'on regarde ces personnes de notre œil, parce que les personnes qui sont aujourd'hui à la retraite, les gens comme moi, comme vous, ce sont des gens qui abordent une étape de leur vie avec un récit de vie, un récit culturel. Et ce sont des gens qui arrivent là avec des projets. Avec des projets, ça il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Si je prends mon exemple, j'ai quitté mon boulot à 60 ans, j'ai 80 ans. Donc ça fait 20 ans. Hein? J'ai un projet de vie et maintenant, justement, préparer sa retraite, c'est préparer ce projet de vie. Alors que aujourd'hui, les gens se marient, recommencent une vie sentimentale. Et je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, quand on regarde les chiffres de Bobigny, par exemple, on se rend compte que ce sont plus les seniors qui demandent le divorce que des jeunes. Donc vous voyez, donc par conséquent, c'est cela. Hein? Et maintenant, quand je regarde, moi j'ai fait partie du CODEPAC, du conseil départemental, etc., on met en place des programmes. Ces programmes sont mis en place par des personnes très jeunes. Et à aucun moment, justement, on interroge les seniors sur leurs besoins. Et dans les seniors, comme vous avez dit, il y a des gens comme vous et moi qui avons eu des responsabilités sociales, politiques, associatives, professionnelles. Vous avez des gens qui ont des revenus divers. Vous avez aussi les handicapés, les seniors handicapés. Vous avez toutes sortes. C'est comme une population normale, hein, vous retrouvez exactement les mêmes catégories dans cette population. Donc pouvoir regrouper toute cette tranche d'âge, toute cette population de plus en plus importante sur un mot, les seniors, sans se préoccuper. Alors beaucoup de personnes veulent mettre des programmes, etc. Mais il faut d'abord avoir ça en tête, changer de paradigme. Et puis, toutes ces personnes-là arrivent, je l'avais dit, avec un récit, mais avec aussi des connaissances patrimoniales énormes. Et c'est très important pour moi d'utiliser tout ce savoir-là, parce que, comme dirait le proverbe africain, une personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Et que fait-on de tout ce savoir? Surtout dans des régions comme les nôtres, tout particulièrement en Guadeloupe. Bon, alors, cher monsieur, comme vous disiez, maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous répète? Maintenir le lien social. Mais faut-il, au moins, on revient aux politiques publiques, hein, maintenir le lien social, garder son autonomie le plus longtemps possible, il faut que l'environnement réponde à ces injonctions, alors que l'environnement ne répond pas à ces injonctions. Dernièrement, nous avons vu un grand article sur le logement social qui n'est pas adapté à la personne vieillissante. Vous avez un transport qui n'est pas au top en Guadeloupe. On habite Trois-Rivières, on veut aller voir sa bonne copine qui est hospitalisée à Bouillante, on ne peut pas. Vous avez les trottoirs des centres-villes qui ne sont pas faits pour ça. Les gens ont peur de sortir parce qu'ils ont peur de se casser le col du fémur. Moi, personnellement, je me suis cassé 5e métatarse sur les trottoirs de Basse-Terre. Un mois en prothèse, alors je sais de quoi je parle. Et les gens l'expriment en ce sens. Vous avez, par exemple, les toilettes. Les personnes âgées, vous savez, bon, c'est connu, hein, on disait avant, les personnes qui sont âgées sont un petit peu plus... Bon, on a une petite vessie un petit peu plus fragile, on a eu des problèmes de prostate, etc. Où sont les toilettes en bonne et due forme correctes? Ça a l'air de petits détails. Vous avez par exemple les banques, les services publics, je ne sais pas pourquoi, on voit de moins en moins de sièges. Alors qu'il faudrait mettre un petit salon d'accueil avec un certain confort. Comment voulez-vous que les personnes arrivent là, il n'y a nulle part pour s'asseoir en attendant son tour? Mais
c'est autant de freins qui, qui ne permettent pas à ces personnes-là d'utiliser cette autonomie, de la maintenir. Et puis voilà, c'est pas qu'il y a des gens qui voudraient sortir, il y a des gens qui voudraient participer à énormément de choses, mais qui ne peuvent pas. Nous avons souhaité aussi un moment, de même que vous avez des prix réduits pour les étudiants. Ce sont comme ça des petites propositions. On a parlé des revenus des personnes âgées, mais vous avez des gens qui veulent continuer à aller au match, qui veulent continuer à aller dans... Quand les collectivités donnent des subventions, vous devez mettre des conditions, par exemple. Pourquoi ne pas mettre un prix aussi, réduction pour les personnes âgées? Donc vous voyez, c'est autant l'autonomie, ça ne se dit pas comme ça parce que au point de vue médical, on a encore la chance, je dis bien on a encore la chance d'avoir une sécurité sociale, pour parler vite, qui prend en charge tous les problèmes des personnes vieillissantes. Mais de toute façon, avec les laboratoires, là aussi, il faut dire merci. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut être objectif. La médecine a fait énormément de progrès. Et donc, par conséquent, cela aide aussi notre génération à arriver en meilleure forme, n'est-ce pas, à un âge avancé. Mais faut-il, comme je vous le répète, ça ne se décrète pas. Hein? Il faut que les conditions soient remplies pour permettre à ces personnes de vivre correctement cet âge-là. On ne leur permet pas d'investir ces espaces. Les conditions ne sont pas remplies. Parce que ce sont des politiques qui sont construites sans demander avec des personnes de notre âge. Hein? Si je vous dis par exemple la première université du temps libre dans les années 80, qui s'est mise en place à Basse-Terre, et c'est peut-être le moment de le rendre hommage avec M. Yakou qui venait de la Grande Terre, Mme Limousin. Vous pouvez vous imaginer déjà dans les années 80 le nombre de personnes âgées qui allaient suivre ces cours-là. Après, vous avez le temps libre maintenant. J'ai assisté à un forum sur l'université maintenant des seniors. À Saint-Claude, il y a au moins 10 propositions aujourd'hui où on peut aller suivre les cours à l'université. Les gens ne demandent que ça, en fait. Donc c'est bien pour vous dire qu'on a envie justement de s'approprier cet espace, même de se rendre utile aussi, comme je le dis. Mais ceux qui décident ne se préoccupent pas de cela. On utilise le mot senior pour des raisons purement politiques, parce que ça fait bien, on fait des promesses, mais qui passent à côté des véritables réalités. Parce que les gens qui travaillent de près avec ces personnes-là, mais moi j'ai été chef d'établissement, j'ai été adjointe au maire, j'ai travaillé avec le CODERPAG. Aujourd'hui j'ai 80 ans, qui c'est qui vient me demander, par exemple, Mme Édouard, on a besoin... Il y a énormément d'associations, il faut aussi leur dire merci, heureusement. Hein, qui permettent à ces personnes de sortir, d'organiser des conférences. Madame Troplin, c'est quelque chose pour pouvoir regrouper les gens qui ont des problèmes de voiture, etc. Mais toutes ces personnes-là ne demandent de rien. Mais qui, toutes ces associations, moi, j'ai jamais entendu dire qu'il y a une réunion des présidents d'associations pour pouvoir aller vers ces personnes et pour leur demander justement pour qu'ils participent à une réunion. Ce sont ces personnes-là qui peuvent remonter. Les personnes qui vivent en ville, les personnes qui vivent en commune, ce sont des besoins différents. Donc, mais personne ne vient les interroger. Ces personnes-là sont là et on décrète, et c'est le gros problème. C'est pourquoi je vous dis, je pense qu'on arrivera vraiment, parce que ce qu'il ne faut pas oublier de dire, les personnes âgées ne constituent pas un poids pour la société. Parce que si on devait calculer d'une manière très sérieuse le développement économique, le nombre d'emplois créés, hein, ce qui a fait dire à certains économistes, c'est une silver economy. Donc par conséquent, on peut même dire que le vieillissement de la population, c'est un élément de développement économique. Vous n'avez qu'à voir le développement des voyages, des croisières, des pèlerinages. Il y a énormément d'agences de voyage qui vivent en Guadeloupe uniquement à travers les pèlerinages. Hein, je ne parle même pas des croisières. Et bien d'autres, parce que dans l'année, pendant que les jeunes travaillent, ce sont les personnes âgées qui participent à toute cette économie-là. Donc, vous voyez, on passe à côté de beaucoup de choses. C'est l'intérêt de tout le monde, puisque on peut même se mettre dans un grand ensemble. Il n'y a pas que la Guadeloupe qui vieillit. Hein, c'est toute l'Europe qui vieillit. Donc, par conséquent, il est temps, je dis bien qu'il est temps, que les décideurs
en tiennent compte, parce que maintenant, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'enquête. Il y a l'INSEE, hein, il suffit. Pour vous donner un exemple, je regardais là. Moi, quand j'étais à la milieu des années 80 avec feu Dr Cléry, la population de Basse-Terre était de 13 000. En 70, 72, 14 000. Aujourd'hui, on est à 9 000 et quelques à Basse-Terre actuellement. Mais quand vous regardez la pyramide des âges, eh bien, moi, je pense que tous les maires, par exemple, aussi bêtement, hein, aussi simplement, on ne gère pas une commune, on n'a pas du blanc d'urbanisme quand on ne va pas se pencher vers ces questions-là. On ne gère pas une commune de la même manière quand on a une commune qui a 50% de la population à moins de 25 ans et quand on gère une commune où 50% de la population a plus de 60 ans. Ce n'est pas du tout la même approche. Hein? Ce n'est pas du tout la même approche. Donc vous voyez, c'est essentiel, et puis que je le répète, qu'on ait un autre regard sur les personnes âgées. Et non pas avec des critères traditionnels. Mais le regard traditionnel, c'est que bon, la grand-mère est là pour garder les enfants, il y en a qui en abusent, hein, qui pourraient en abuser. Ah bon, mais maman, donne-moi ça, hein, à ton âge, tu ne vas plus porter ce bijou-là, tu me le donnes. Quand la grand-mère dit, écoute, tu t'occupes de tes enfants, moi j'ai déjà assez fait, hein, j'ai déjà donné, à telle date-là, je pars en voyage. Ah, mais quand il y a l'âge, alors je ne parle même pas si elle vient refaire sa vie ou elle se donne un petit copain, alors là, c'est là, hein. Il y a énormément de choses comme ça, mais même cette grand-mère, elle peut apporter beaucoup à ce jeune couple parce qu'elle a un savoir. Peut-être les jeunes peuvent lui apporter les nouvelles technologies, hein? Mais il y a un savoir énorme chez ces personnes-là. Et puis, à la limite, le respect aussi. Hein? Mais comme je vous dis, ce sont des gens qui viennent avec un récit. On oublie que, par exemple, cette personne a été enseignante. Hein? Au lieu, par exemple, d'aller chercher, il y a un enfant qui a des difficultés. Ah, mais c'est vrai, mais ma mère, elle était pauvre de maths. Hein? J'ai pu demander. Mais ça fait déjà un autre lien avec les petits-enfants. Par exemple, on ne va pas quand même l'assommer, hein, donner toute la fratrie, etc. Mais ça rentre dans les petits détails. Hein. Et puis c'est ça qui crée aussi le lien intergénérationnel. Parce que là aussi, c'est très scandaleux. On me parle en tant qu'association, on prend des thèmes, par exemple, en disant, on va faire des actions sur l'intergénérationnalité au niveau du quartier. Je dis, mais attendez là, mais il faut déjà développer l'intergénérationnalité à l'intérieur des familles. À l'intérieur. Quand on fait des posters, par exemple, pour la semaine des personnes âgées, je leur dis, mais je vois maman, papa, les enfants. On ne doit pas chercher la grand-mère de temps en temps pour l'emmener à la plage. Hein? Mais ce n'est pas l'image de notre société guadeloupéenne, ça. On devrait trouver sous ce poster grand-mère avec, je ne sais pas, si on veut tirer à côté, bon, etc., les petits-enfants. Vous voyez cette image qu'on essaie de donner, déjà avec l'habitat qui ne favorise pas hein, plusieurs générations à l'intérieur d'une même maison, mais ça pose un problème vraiment de société qu'on nous prépare. Donc quand on parle d'intergénérationnalité, ne parlons pas d'intergénérationnalité. Un enfant ne va pas pouvoir respecter le voisin ou la voisine si lui-même il n'a aucun lien avec ses grands-parents et qui ne respecte pas ses grands-parents. Donc vous voyez, l'intergénérationnalité doit se développer à l'intérieur déjà des familles pour qu'on fasse mieux société et Dieu seul sait si on en a besoin en Guadeloupe actuellement. Ce sont des faits sociétaux qu'on rencontre un petit peu partout. Mais quand on a des enfants comme ça, ils ne sautent pas hein, d'une autre planète. Hein, et quel que soit ce qui nous arrive, nous avons déjà notre propre part de responsabilité. Surtout qu'en Guadeloupe, on aime dire c'est la faute de celui-là. On attend tout du politique, on attend tout du voisin, on attend tout de l'enseignant, on attend tout du médecin. Mais monsieur, c'est un problème d'éducation. Moi, par exemple, quand je vois certaines choses, je m'imagine le père du Rizeau. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, nos parents n'avaient pas fait de psychologie, n'avaient pas fait de tout comme ça, mais on nous transmettait des valeurs. Dans le quartier, le respect déjà des personnes plus âgées. Moi, quand je voyais quelqu'un, si j'étais dans une situation un petit peu pas trop catholique, bon, j'avais autant. C'est comme si je voyais ma maman, quoi. On se cachait. Si elle me donnait une tape ou une gifle, j'allais surtout pas dire ça à mes parents. Maintenant, vous ne pouvez pas tout. Vous pouvez faire une remarque, un enfant de 3 ans dans une école, la maman vient se battre avec vous. Alors vous comprenez que quand la voisine aujourd'hui va voir un petit, hein, même les enfants de sa fille. Ah mais maman, c'est dépassé tout ça. C'est dépassé.
Hein? Le problème, l'éducation, c'est une affaire collective. Et le problème, on ne peut pas... Moi, je crois que très souvent, parce que moi, j'étais dans le monde de l'éducation nationale, j'étais plus de 25 ans chef d'établissement, après être professeur, un enfant reste toujours un enfant pour moi. Un enfant reste toujours un enfant. Je n'ai pas vu, bon, quand on a l'adolescence, qui c'est qui n'a pas connu ça? J'avais un beau-frère qui me disait, quand j'ai demandé les nouvelles de sa fille, qui avait 14 ans, il me dit, Elvire, la maison, ça pue les hormones en ce moment, ça pue les hormones. Mais quand on a 14-15 ans, on pue des hormones. On a envie de faire ça, on se croit plus joli, on veut, je ne sais pas moi, évaluer son potentiel de séduction. Mais ça, c'est la jeunesse pour tout le monde. Nous n'étions pas meilleurs, nous. C'est que nous te voulons, même nous pas te payer. C'est là, moi quand je vois par exemple des enfants qui défilent avec leurs parents un soir de carnaval à 10 h alors qu'il y a cours le lendemain, ça me pose problème. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des petits détails comme ça, c'est qu'il faut revenir sur notre responsabilité de parents, notre responsabilité d'adulte, n'est-ce pas? Et puis, je ne vais les prendre à personne, ça peut ne pas plaire, mais tout le monde sait qu'en Guadeloupe, dans nos régions, nous avons un problème de père. Il y a le problème du père que personne ne veut affronter. Le même qui va critiquer les jeunes, etc., qui font ça, bah, quelquefois, il y en a 2 ou 3 qui se baladent dans la rue, et dont personne ne s'occupe. On a quitté la maman, mais on a quitté l'enfant, on a tout quitté aussi. Il faut que nous arrêtons de regarder ce qui se passe à l'extérieur, nous arrêtons de rendre responsables tous les autres et que nous nous pensions vraiment, nous, Guadeloupéens, puisqu'on parle de peuple guadeloupéen, bien qu'en tant que bastirienne, je me rends compte pour beaucoup de Guada, Guadeloupe s'arrête au pont de la Gabarre. Hein? Bon, mais ça, c'est un autre problème. Donc, nous devons nous pencher sur toutes ces questions-là si nous voulons trouver des solutions adaptées. Mais tout ce que je peux vous dire, à tous les bouts de la vie, je me rends compte qu'il y a un vrai problème en Guadeloupe en ce moment. Hein. Et nous sommes une île, donc par conséquent, il faut arrêter de faire, comment dirais-je, on est tous dans une espèce de manipulation, dans une euphorie verbale, tout le monde s'y met, etc. Il faut arrêter cela parce que franchement, et justement nous, les seniors, nous avons un regard sur cette jeunesse, sur ce qu'on nous propose, sur ces personnes-là qui ont des responsabilités aujourd'hui, nous qui avons travaillé justement à notre niveau, que ce soit dans la vie associative qui était beaucoup plus prenante à l'époque, il n'y avait pas de télé, justement pour faire progresser cette société, beaucoup de seniors se sont sacrifiés pour payer des études à leurs enfants, ce que l'on entend là aujourd'hui. Hein? Ces personnes se sont sacrifiées. Ce sont des personnes qui avaient des familles nombreuses. À l'époque, on n'avait pas de machine à laver, on n'avait pas de machine à café, on n'avait pas ce genre de choses. Moi, je suis issu d'une famille de 12 enfants, donc je sais de quoi je parle. Donc, par conséquent, et quand on voit aujourd'hui, nous avons donné notre part à cette société. Nous avons porté notre contribution, nous les seniors. Et là, je vous assure, dernièrement, j'ai rencontré, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, j'ai rencontré des gens en ville. Il y avait une personne qui m'a dit que j'ai pleuré devant ma télé. Quand on a vu ce qui se passait dans ce centre-là où on recevait des enfants handicapés, lourds, et qu'il y avait des personnels, ces gens-là doivent changer de métier, moi c'est ce que je vous dis, hein. C'est à des Guadeloupéens qu'on a fait ça. Hein. Empêcher les parents avec les enfants lourdement handicapés de rentrer dans ce centre, hein, pour des intérêts absolument personnels où ils ne veulent pas assumer le choix qu'ils ont fait. C'est quand même très grave, et là encore, eh bien, je vous assure que les seniors sont de plus en plus mal à l'aise dans cette société-là, pour toutes les raisons que je viens de vous dire, mais pour aussi toutes ces pertes de valeur auxquelles nous pensons avoir largement contribué. Ben, moi, je vais être franche avec vous parce que je n'apprends rien. Madame Trop-Plein, nous avons partagé des responsabilités depuis des années dans différentes institutions et moi je suis dans le regret de vous dire, nous sommes encore trop souvent dans des coups politiques. On fait des coups. Alors maintenant c'est la semaine des personnes âgées, blablabla. Moi la semaine des personnes âgées, moi j'étais marraine de la semaine des personnes âgées avant le confinement.
personne n'est venu m'interroger ou interroger des présidents d'associations pour dire, bon voilà, cette année, qu'est-ce qui correspond, personne. On décide ça dans un bureau administratif, comme je viens de vous dire, avec des personnes qui n'ont pas notre âge. Moi-même, à mon âge, je découvre moi-même la situation des seniors, puisque je suis dedans. Mais comme je vous dis, vous ne pouvez pas faire du bon travail, même pas à moyen terme, puisque, sous la base de quoi? Sous la base de quels critères? Pour faire un projet, comme vous le savez, un projet, il faut un argumentaire. Il faut poser un problème, il faut poser une situation. Il faut d'abord commencer par un argumentaire, présenter un projet qui correspond à cet argumentaire et qui justifie son opportunité. Et à ce moment-là, on va dans le bon sens, après on va faire une évaluation, on va voir combien ça coûte, etc. Mais on fait des coûts. Alors aujourd'hui, tout le monde parle des jeunes, on va faire des coûts, on donne à travailler aux jeunes, mais on ne les paye pas. Vous voyez? Ce sont des coûts comme ça. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait une vraie politique. Et en plus, on gaspille beaucoup d'argent à faire ça. Pour quel résultat? Quelle est l'évaluation de toutes ces actions-là? Mais vous ne pouvez pas mener à bien une bonne action dans la mesure où vous n'avez pas fait d'abord l'évaluation des besoins des personnes à qui sont destinées ces actions. C'est un problème de méthodologie. Donc, et ça, c'est encore beaucoup, c'est grave, hein, vous avez vu pour les jeunes, hein, on en a beaucoup parlé et tout, mais c'est encore plus grave puisque, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi j'ai vécu la période avec Mme Simé-Lutin. Hein, tu as peut-être connu la période avec Mme Simé-Lutin, où il fallait diminuer les naissances, hein, c'était la maternité consciente. Et aujourd'hui, quelle année, Mme Lutin? C'était dans les années 80... Oui. Et à l'époque, il y avait tellement... Hein, Vous prenez les années 60 parce que... Non, je disais qu'on a vécu cette période où il fallait au contraire contenir les naissances, etc. On avait une population, les 50% étaient moins de 25 ans. C'est ce qui était un petit peu à l'origine du baby-boom. Enfin bref, il y a eu tout cela parce que, bon, le couvercle risquait d'exploser. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte, en si peu d'années, avec la Martinique et la Corse, nous sommes les régions les plus âgées de France. Les plus âgées de France. Et moi, quand vous interrogez les gens de la sécurité sociale, par exemple, vous allez remettre, parce que maintenant, on aimerait que chaque région puisse gérer sa richesse. Je parle au niveau des soins, hein, sécurité sociale et tout, mais la Guadeloupe, combien de personnes qui travaillent hein, pour payer justement les soins de toutes ces personnes âgées? Puisque même au niveau de la voirie, même au niveau de l'urbanisation, les projets doivent changer, forcément doivent s'adapter au niveau de la construction. Ben, les EHPAD, vous avez vu le scandale des EHPAD? Bon, avec les familles qui, je ne dis pas déconstruites toujours, mais éparpillées, disons éparpillées, parce qu'on peut être éparpillé et avoir une construction familiale. Hein. Donc, la famille qui est éparpillée aujourd'hui, on ne peut plus vivre 2-3 générations dans une même maison, beaucoup de femmes travaillent. Mais comment, justement, parce que ces gens-là, qu'on le veuille ou pas, ne pourront pas rester chez eux, ce n'est pas possible. Hein, il y a des limites à tout. Mais est-ce qu'on a pensé déjà sérieusement à cela? Est-ce qu'on a déjà pensé à cela? On a une population vieillissante. Et moi, sur place, je ne vois pas ceux qui décident, malheureusement, à croire qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Il est temps de prendre des mesures, parce qu'on va droit au mur. Hein. Ben, vous savez, de toute façon, comme je vous disais, dans les seniors de Guadeloupe, on l'a vu, il y a toutes les tranches d'âge, toutes les catégories, etc. Mais ça revient à ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que tout simplement, nous attendons que les décideurs à tous les niveaux puissent s'imprégner vraiment de ça, ils soient conscients de cela, pour que ça n'a pas de sens ce qu'ils font, puisque s'ils oublient que leur population est vieillissante. Hein? Il y a une silver economy, il y a des besoins sociaux, il y a des besoins économiques, il y a des besoins de santé. Vous voyez? Il y a des besoins culturels. Il y a des besoins culturels, etc. Mais ils attendent tout simplement, comme je vous l'ai dit au départ, c'est-à-dire que toutes ces personnes posent un regard à partir de critères d'aujourd'hui et pas de critères traditionnels. Il faut sortir de ce paradigme pour justement écouter les besoins de cette population
Et c'est à partir de ce moment-là qu'on fera des choix opportuns. C'est ça le problème. Mais aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si Mme Trouplan l'a vu, mais dans le journal France Entier, j'ai gardé la page. Hein. Scandale, les logements sociaux ne sont pas adaptés aux personnes vieillissantes. Mais ça, on l'a dit, on a parlé des logements, Mme Trouplan, on a participé au sein du CCE. Mais personne ne vous écoute à ce moment-là. Mais tout ce que l'on voit aujourd'hui, il y a des voix qui se sont élevées à un moment donné. Hein, pour pouvoir justement coller aux réalités de nos populations. On n'a pas été entendu. Et là, maintenant, on voit les conséquences de cela. Parce que gérer, il me semblait, hein, c'est prévoir. Et pour l'instant, on s'amuse à faire des coups. On donne des subventions à droite, à gauche, on fait des coups. Ah ben, ce n'est pas avec des coups qu'on va gérer une société. Hein. Vous savez, moi, je suis comme vous, hein, je suis une simple citoyenne, hein, je vois ce qui se passe autour de moi. Et bon, comme je me suis toujours intéressé à la politique dans le sens noble du terme, parce que pour ceux, quand ils entendent ici le mot politique, ça veut dire qu'on s'occupe peut-être de choses qu'on ne devrait pas. Mais je rappelle que les gens qui vous disent ça, c'est qu'ils veulent faire la politique à votre place. Et que le vrai mot du sens politique, cela veut dire c'est l'organisation de la cité. C'est le sens grec du terme, hein, politique. Donc moi, je continue toujours à m'intéresser à la politique avec un P majuscule. Je suis une citoyenne comme vous. C'est-à-dire, tout simplement, je me rends compte que nous avons des personnes qui sont collées chez elles, qui ne peuvent pas sortir de chez elles. Et moi, je vous assure qu'après le confinement, vous ne pouvez pas vous imaginer les dégâts que cela procure. Et donc, par conséquent, vous avez des villes où il n'y a pas de transport organisé, ils ne peuvent pas sortir. Il y a une paupérisation de plus en plus grande parce qu'au niveau de l'emploi, même ces personnes, complétaient, il faut le dire, elles complétaient des retraites avec des petits jobs, par-ci, par-là, etc. Avec le confinement, tout cela a disparu. Donc on assiste à une paupérisation de plus en plus grande de cette population. Et donc dire que les retraités sont riches, il faut arrêter avec ça. Peut-être dans une décennie, nos retraités, notamment les femmes, parce que les femmes ont plus travaillé, mais cette génération entre 80 et 90 ans, c'était des femmes au foyer, hein, ou alors qui étaient dans les services. Ben, vous savez quelle retraite? Moi, je suis membre du CICAS de Basse-Terre. Il y a une pauvreté qui est structurelle. Les gens sont mal à l'aise pour demander des secours. Mais quand vous avez une retraite de 1 000 €, quand vous avez payé le loyer même avec l'apport du social, en fait, des machins, ben, quand vous comptez, vous ne pouvez pas vivre avec ça. Ce n'est pas possible, on ne peut pas vivre avec ça. Donc, par conséquent, il y a une grande paupérisation. Et avec la pandémie, ça n'a fait qu'augmenter toute cette état de choses négative. Et les premiers qui subissent les conséquences, ce sont les seniors. Et c'est vraiment triste à voir, quoi. Et je répète, c'est la partie la plus importante de la population. Et qui sera de plus en plus importante. Comment gérer le vieillissement, la perte d'autonomie, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont de la chance, on n'est pas égal devant cela. Hein. Vous avez c'est pourquoi je disais toujours, quand on fait la semaine bleue, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Les personnes que l'on voit là avec le beau à tour, etc., qui dansent, c'est très beau, on s'en félicite. Mais la majeure partie, clouée à la maison. Hein. Et comment gérer cela, ces personnes-là? Bientôt, on va commencer de plus en plus à trouver des personnes mortes à domicile. Hein. Et ça se fait déjà. Vous voyez? Donc, par conséquent, je répète qu'il est temps qu'on travaille sérieusement dans ce pays-là et qu'on aborde les vrais, avec un V majuscule, les vrais problèmes de notre société et qu'on arrête de dépenser de l'argent. Moi, personnellement, je veux bien payer des impôts, mais j'aime bien savoir ce qu'on en fait. Hein? Des coûts politiques. Moi, je n'ai pas les derniers chiffres parce qu'on est en train maintenant de faire des recensements, etc. Mais ce qui est certain, c'est que les choses se sont renversées, comme je vous dis, après avoir été les départements les plus jeunes de France. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes les départements les plus vieux de France, avec la Martinique et la Corse, qui est aussi simple que ça. Je dis de France, hein, de France. Alors, et quand on parle de paupérisation, on ne l'a pas inventé parce que si on regarde le travail de la Cour des comptes ouvrant de l'INSEE, je crois que même sur le plan national,
Il faut pas se laisser boucher les yeux parce que vous voyez dans l'embouteillage fait avec des belles voitures, etc. C'est pas la Guadeloupe, ça. Hein, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. C'est l'arbre qui cache la forêt. Tout le monde sait qu'il y a un niveau de vie en Guadeloupe qui est quand même qui n'est pas respectable. Hein. On n'est pas des mendiants, mais il faut. C'est parce qu'on mêle tout en Guadeloupe hein, quand on parle, etc. Mais c'est un véritable problème. Les gens qui discutent, il faut déjà qu'ils aillent. Aujourd'hui, c'est pas comme avant-hier. On n'avait pas tous ces documents à notre disposition. Mais vous avez des gens qui prennent la parole à la télé, qui ne. Les personnes. Alors là, c'est encore un autre problème, le problème de communication chez nous. Vous avez des gens qui n'ont aucune habilitation et qui font des grands discours à la télé. Alors que les personnes qui ont des choses à dire, parce qu'ils ont une formation pour ça, ils ont des diplômes pour ça, ne sont pas invités à la télévision pour évoquer les vrais problèmes de la Guadeloupe. On est dans une ambiance vraiment délétère à tout point de vue dans ce pays-là. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités de Guadeloupe.